porte à la prise illégale d'intérêt. Et ce à quoi vous avez fait allusion il y a un instant, j'y reviens, c'est une réunion qui a eu lieu le 17 mars 2007, à laquelle j'ai été mêlé par le plus grand des hasards, parce que j'avais des jours en retard, fallait que je vienne pointer. Donc avec ma carte, je suis rentré, et là, il y avait des nœuds papes partout. Le pape, l'hyperclasse en fait. Ah bah c'était top, la super classe invisible, et je reconnais Kissinger. Il y avait Brzezinski, il y avait des grands patrons, Anne Lauvergeon, il y avait avec des petites tables très bien achalandées, et ils parlaient entre eux, puis il y a eu les discours, et je suis resté jusqu'au bout. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que c'était la trilatérale branche Europe. Ils étaient 400. Et il disait qu'il faut détruire les nations. Il disait qu'il faut détruire l'homogénéité des nations. Très intéressant. Pour pouvoir augmenter les marchés. Avoir le marché planétaire de masse. Et c'est eux qui ont inventé le mot gouvernance mondiale. Ils parlaient du réchauffement climatique. Ils disaient que dans les écoles, au lieu de dire aux enfants « sauvez votre pays, sauvez votre région, sauvez l'arbre qui est en face de chez vous », non, sauvez la planète, c'est là. Et ils parlaient de la nécessité de réunir dans le même combat les deux libéralismes, le libéralisme économique, en faisant sauter les frontières, et le libéralisme sociétal. Ils ont le droit de discuter entre eux, ce sont des chefs d'entreprise, ou discuter aussi avec des chefs d'entreprise, ils l'ont fait au Parlement européen, et pas forcément un complot. Absolument, c'est pas forcément un complot, ils n'ont pas besoin de comploter, ils ont le pouvoir. Ce que m'a dit un jour François Fillon, je lui ai dit, mais pourquoi tu vas au groupe Bilderberg? Parce qu'il est rentré, il a été agréé par le groupe Bilderberg, de même que son ami Alain Juppé l'année d'après. C'est quoi? Dans l'évangile, on dit, faut pas mettre la lumière sous le boisseau. Ça vaut pour la franc-maçonnerie aussi. Pourquoi ils se cachent, ces gens-là? Pourquoi ils se cachent? Il vous a répondu quoi? Et il m'a répondu, incroyable la réponse, il m'a dit, que veux-tu, c'est eux qui nous gouvernent. La franc-maçonnerie. Nous allons poursuivre avec les degrés de la franc-maçonnerie, les grades d'initiation. Nous n'allons pas nous limiter à ça. Nous allons décortiquer, quantité par information. Nous allons livrer à votre disposition les degrés du 3e degré dans cette vidéo. Et nous allons aussi parler du chambre du milieu, table d'or placée sur l'arche d'alliance des francs-maçons. Avant de commencer, je ne veux pas heurter les cœurs sensibles, les esprits sensibles, la compréhension sensible. Je vous fais, dès le départ, comprendre valablement, sans instinct animal. Vous serez troublé de voir dans la franc-maçonnerie des éléments qui se trouvent dans la Bible. Ne soyez pas étonnés, car dans la franc-maçonnerie, on parle de la Bible, on parle de la Bible des Égyptiens, on parle aussi de la Bible des Mèdes et des Perses. La franc-maçonnerie, c'est un tout de désordre. On parle aussi à plein reprise de Caïn et de ses descendants. C'est pour cela on dit dans Apocalypse 3.9, dans Apocalypse 2.9, la synagogue de Satan viendront s'agenouiller devant le peuple élu, car ils ont usurpé l'identité des vrais Israélites. Vous allez être troublés quand je vais vous déclarer par la suite des événements qui vont se faire résonner dans votre esprit par rapport au nom de grand architecte de l'univers. Ce mot est même inscrit dans la cosmogonie des initiés du peuple bantou. Vous allez dire, mais c'est quoi le grand architecte?
Mais le grand architecte qui écrit dans la cosmogonie des initiés, ça n'a rien à voir avec les architectes en tant qu'être humain. Nous allons décorer de vérité la poursuite de la lecture et nous commençons tout de suite. La loge est décorée de noir avec toutes les marques de deuil, des ossements humains et des tombeaux. L'atmosphère est lourde de tristesse et de noirceur. Le maître de la cérémonie s'assoit à l'Orient, les surveillants à l'Occident. Pour l'ouverture de la cérémonie, le maître frappe un coup de maillet pour faire observer le silence. Puis commencent les questions d'ouverture. Ci-dessous de la loge, le maître s'adressant aux surveillants pour l'ouverture de la loge. Question. Quel est votre devoir? Réponse. C'est de me faire assurer si la loge est couverte. Très respectable. Question. Faites-vous en assurer? Réponse. Tout est parfaitement à couvert. Nul profane ne peut nous surprendre. Les instructions du 3e degré de la franc-maçonnerie. Question-réponse. Question. Êtes-vous maître? Réponse. Interrogez-moi. L'acacia m'est connue. Question. Pourquoi dites-vous que l'acacia vous est connu? Et comment vous fut-il connu? Réponse. Il m'est connu parce que ce fut par une branche de cet arbre que les maîtres découvrirent où les malheureux compagnons avaient caché le corps de notre maître après qu'il l'ait assassiné. Question. Les compagnons connaissaient donc l'acacia? Réponse. Non. Mais ayant envie de mettre une remarque à l'endroit où déposait un autre maître, il prit une branche de cet arbre sans le connaître. Question. Quelle nécessité avait-il de reconnaître cet endroit? Réponse. Pour revenir à plus grand loisir et le tirer de cet endroit pour le transporter plus loin, afin que leur crime reste enseveli dans l'oubli, et que l'on ne puisse avoir aucune nouvelle pour en éviter la punition. Question. Où avez-vous été reçu, maître? Réponse. Dans la grande chambre du milieu. Question. Question. Comment y êtes-vous parvenu? Réponse. En gravissant les 7 dernières marches de l'escalier mystique. Question. Que cherchez-vous dans la chambre du milieu? Réponse. La parole perdue. Qu'avez-vous lu dans la chambre du milieu? Question. Réponse. J'ai reconnu que la douleur y régnait et n'y ai entendu que pleurs et gémissements. Question. Comment avez-vous voyagé? Réponse. De l'Occident à l'Orient par le Midi et de l'Orient à l'Occident par le Septentrion. Question. Qu'avez-vous vu dans la loge de maître? Réponse. Des emblèmes de la mort et une branche d'acacia. Question. Quels sont les outils des maîtres? Réponse. La règle, l'équerre et le compas. Question. Quels sont les emblèmes du grade de maître? Réponse. Le tombeau, le sablier et le serpent mystique. Question. Comment êtes-vous parvenu à la maîtrise? Réponse. En passant de l'équerre au compas. Question. Comment avez-vous été reçu? Réponse. Par 13 grands coups. Question. Pourquoi avez-vous été reçu par 13 grands coups? Réponse. Pour faire allusion aux 13 coups que les 13 malheureux compagnons portèrent au respectable Hiram pour lui arracher la parole de maître. Que devîtes-vous au 13e coup? Réponse. Je fus renversé en arrière, à l'exemple de Marie Noda qui fut renversée au 13e. Question. Sur quoi fûtes-vous renversé? Réponse. Sur le simulacre du tombeau de notre maître. Question. Comment la parole fut-elle retrouvée? Réponse.
par la branche d'acacia qui était plantée sur la fosse de notre maître. Question. À quoi connaîtrai-je que vous êtes maître? Réponse. À mes signes et à mes 15 points parfaits de ma réception. Question. Quels sont les 15 points parfaits de la maîtrise? Réponse. Le premier. Pied contre pied. Le deuxième. Genou contre genou. Le troisième. Poitrine contre poitrine. Le quatrième. L'accolade et la griffe. Le cinquième. Le baiser de paix. Et les autres sont connus de tous les maîtres maçons. Question. Donnez-moi l'explication de ces 15 points. Réponse. Le premier, que nous devons tous marcher d'un pas égal dans le sentier de la vertu. Le deuxième, que nous devons fléchir devant le grand architecte et plier nos volontés à celles de nos maîtres. Troisième, que nos cœurs doivent être unis et n'en faire qu'un. Quatrième, que nous devons nous soutenir mutuellement. Cinquième, que l'amitié des maçons doit être constante et inaltérable. Les autres vous sont connus, très respectables. Question. Que firent les assassins du corps du respectable maître après l'avoir tué? Réponse. Ils le cachèrent d'abord sous les décombres et matériaux du temple. Question. Qu'en firent-ils ensuite? Pour les assassins du maître Hiram à Bif. Réponse. Craignant qu'ils ne fussent découverts, ils transportèrent pendant la nuit sur la montagne du mont Hébron où ils l'enterrèrent. Et le mont Hébron, ça s'est passé en Afrique. Les francs-maçons savent très bien Israël antique où la terre promise, c'est l'Afrique subsaharienne. Vous pouvez même aller au village voir les Tékés. Vous pouvez même aller voir dans le royaume ancien de Tio. Vous pouvez aller voir dans les villages des Bakongo. Vous pouvez aller voir dans les villages des Bakongo, les Lemba. Vous pouvez aller vérifier cela en Mozambique. Ceux qui sont dans les villages lointains, ils vont vous donner la tradition qui stipule quand les Bantous sont sortis de l'Égypte. Nkwa Tulendo, ou bien Zambi, ou bien Kalunga, leur avait donné le nom de Congo, qui veut dire Dieu. Et il leur avait décrit dans la tradition qui se trouve au village chez les Bantous que la terre promise, ça se trouvait au sud de l'Afrique. Ça, c'est vérifiable jusqu'à aujourd'hui dans les villages Bakongo, Lemba, Lari, ainsi de suite, Sena, même chez les Tékés. Et nous poursuivons avec le livre de la franc-maçonnerie. Comment est initié un franc-maçon du 3e degré? Question. Comment fut découvert le corps du très respectable maître? Réponse. Après 16 jours de recherche, les 0,0009 mètres s'étant rencontrés sur le mont Hébron, l'un d'eux voulut se reposer. En s'asseyant, il s'appuya sur une branche d'acacia qui lui vint à la main, ce qui lui fit observer que la terre avait été fraîchement remuée. Les maîtres prirent alors le parti de la fouiller, et après l'avoir creusé 15 coudées, ils découvrirent le corps du respectable maître.
ensanglanté dans la face, regardait l'Orient. Question. Pourquoi le mot fut-il changé? Réponse. Parce que les maîtres ayant craint que les assassins n'eussent découvert le mot sacré de maître, ils convinrent que la première parole qui serait prononcée par l'un d'eux, en retirant de la force le corps du honorable Hiram, serait substituée à l'ancienne, précaution que Salomon approuva. Question. Que signifie la parole du maître? Réponse. La chair se détache des os. Question. Si vous vous trouviez dans un danger, que feriez-vous? Réponse. Je renverserai mes mains croisées sur la tête, en m'écriant à moi les enfants de la veuve. Question. Pourquoi appelez-vous un maître enfant de la veuve? Réponse. Parce que Hiram avait épousé une femme de la tribu de Nephtali, qui resta veuve par la mort de notre honorable maître, que nous regardons comme notre père. Conséquemment, les maîtres sont enfants de la veuve. Question. Où se tiennent les maîtres maçons en loge? Réponse. Au midi. Question. Pourquoi? Réponse. Parce qu'ils sont parvenus au midi de leurs travaux. Question. Comment nomme-t-on un maçon? Réponse. Gabaon. Question. Comment s'appelle le fils d'un maçon? Réponse. Louveton. Question. Combien y a-t-il de signes principaux dans la maçonnerie? Réponse. Le guttural, le manuel, le pectoral et le pédestre. Le guttural qui nous rappelle le premier engagement que nous avons contracté, que rien ne doit nous y faire manquer. Le manuel nous annonce que nous devons tendre une main secourable à tous les hommes, et particulièrement à nos frères. Le pectoral, que nous devons cacher leurs défauts dans nos cœurs, et le pédestre, que nous devons être toujours prêts à voler à leur secours. Question. Qu'avez-vous reçu votre salaire? Réponse. Dans la chambre du milieu. Question. Comment y êtes-vous parvenu? Réponse. Par un escalier fait en forme de vis que j'ai monté par 3, 5 et 7. Question. Que représente cet escalier? Réponse. L'âge que j'ai en qualité de maître. Question. Quel âge avez-vous? Réponse. 7 ans. Question. À quelle heure se ferment les travaux? Réponse. À minuit. Question. Pourquoi pour former la loge répondez-vous qu'il est minuit plein? Réponse. Parce que ce fut à minuit parce que notre maître reçut le dernier coup qui le renverse mort. Question. Pourquoi les maçons, quand ils se trouvent en danger, portent-ils la main sur la tête, entrelacer et renverser les doigts en haut en disant Gabaon? Réponse. C'est que du temps des guerres que Josué faisait, ou bien Josua faisait, il donnait une bataille près de la ville de Gabaon. Et Gabaon, c'est le Gabon. C'est le pays qui se nomme Gabon à l'heure actuelle. Et comme le soir commençait à venir, et que cela aurait pu lui ravir la victoire, il arrêta le soleil après une prière qui fit à Dieu, disons: Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et soudain il s'arrêta. Ce qui lui fit remporter une victoire de plus complète que, et nous disons ce mot,
pour demander du secours à Dieu et à nos frères. Question. Que signifie la parole de maître? Pour Mahabon, il vit dans le Fils. Question. Quel est le mot de passe des maîtres? Tubalcain. Alors quoi? La franc-maçonnerie est tout simplement une pratique hérétique d'un gang d'adultes se barricadant dans des reclus insipides, mélangeant des récits anciens. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Dans la franc-maçonnerie, il y a l'histoire du peuple bantou, l'histoire de ceux qui se nomment les dieux. C'est pour cela l'Église primitive, c'était une discipline relatant des associations. Ce que vous voyez dans la franc-maçonnerie, qui est lié avec la Bible, c'est ce que autrefois nos ancêtres étaient organisés. Ce que vous voyez aussi dans la franc-maçonnerie, c'est ce que aussi les Égyptiens pratiquaient. Que ce soit en bien ou en mal. Pour l'instant, nous allons nous dresser dans la vérité et décortiquer le décor dans les temps à venir. Et la franc-maçonnerie est malhonnête dans ses interprétations au rituel d'invocation des forces obscures. Et nous allons bientôt y découvrir cela, petit à petit. Revenons parmi nous, ils offrent ce mélange toxique au crédule pour les séduire et les égarer. Au début, on vous parle de la Bible. À partir du 33e degré, vous rentrez dans le degré du culte satanique. Vous posez beaucoup de questions. Vos questions auront des réponses comme ça se passe dans la franc-maçonnerie. Vous aurez des meilleures intentions d'être une communauté égal avec son frère et son prochain. J'espère à la longue, le noir comprendra l'immensité de la parcelle à finir. Faute de ne pas avoir des images de la franc-maçonnerie, nous allons seulement élucider par la parole les images valent mieux que 1000 mots. Puisque j'ai pas pu avoir ces images, souvenez-vous de la question sur les 15 points parfaits des maîtres maçons et la réponse: pied contre pied, genou contre genou, poitrine contre poitrine, la collade et la griffe, le baiser de la paix. Vous pouvez aller voir ces images sur Google ou sur d'autres moteurs de recherche. L'image 2, c'est le signe d'appel à l'aide en prononçant les mots appropriés. L'attouchement se communique par une pression effectuée sur le majeur, l'index et ou le pouce. Ça s'appelle attouchement pour Jacquin. Il y a aussi l'attouchement pour Chibolite ou Chiboli. Allez-y voir ces images sur Google ou bien sur d'autres moteurs de recherche. Il y a aussi l'image de Tubalcain. Comment reconnaître les symboles des francs-maçons quand ils prononcent Tubalcain. Que ce soit aussi pour Mahabon. Chaque prononciation des francs-maçons
Ça s'expose par des signes. Une pose voulue, le doigt près de loin, l'œil. Ça, c'est l'affirmation d'état de franc-maçon qui se laisse feignant de retirer une lunette avec deux doigts et regardant au-dessus de la lunette. Ça, c'est une des symboles que les francs-maçons déroulent sur le tapis. Le dieu des francs-maçons réalise que le nom Satan heurtait brutalement les profanes et pose problème. C'est en Suisse, précisément à Lausanne, que les suprêmes conseils de la franc-maçonnerie, réunis du 6 au 22 septembre 1975, ont proposé un statut à visée universaliste de Satan, permettant de le rebaptiser le grand architecte de l'univers. Ainsi, les francs-maçons ont trouvé une équivalence intellectuelle ou philosophique raffinée du nom Satan, le grand architecte de l'univers, en abrégé maçonnique G-A-D-L-U. Depuis, on entend parler avec plus de raffinement d'une force supérieure, une énergie créatrice, un créateur suprême, un principe créateur, etc. Pourvu que l'appellation soit universaliste, ouverte, donne des airs d'intelligence et surtout. La franc-maçonnerie, la confirmation de... Nous allons confirmer Apocalypse 2.9, Apocalypse 3.9. Dans les rites de la franc-maçonnerie. Ceux qui se disent juifs, ce ne sont pas des vrais descendants directs du peuple de Dieu. Ils ne portent en eux même pas le nom de Dieu. Israël, ce n'est pas le nom de Dieu. Israël, c'est Isis, El, Ra. Isis, Ra, El. Ce n'est pas le nom de Dieu. Dieu a un nom. En tant qu'être suprême, on l'appelle Kong ou Nzambi. En tant qu'être qui n'a pas de nom, on l'appelle Kalunga. À présent, nous allons découvrir la supercherie qui se cache derrière la Sainte Trinité maçonnique et leur construction déjà vue sur plusieurs des vidéos du tabernacle. Dans différentes mensonges, nous allons éclaircir, nous allons dévoiler ces présents mensonges. Lucifer s'étend aux 70 peuples qui représentent l'humanité toute entière divinisée, qui est organisé par Lucifer, se déchaîne contre Dieu avec l'impiété renouvelée de vouloir reconstruire le temple de la nouvelle tour de Babel. La croix de pierre présente encore une autre particularité. Elle expose la structure mondiale hiérarchique de la franc-maçonnerie. Le côté de 25 décimètres de la première pierre indique le rite écossais de perfection, d'où est née la franc-maçonnerie. Les premières 33 pierres, la 34e pierre indique le nouveau rite paladien réformé. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le paladien c'est le culte de Minerve. Ça date depuis l'époque gréco-romaine, depuis l'empire grec. Et ça date depuis des temps anciens, depuis Babylone. C'était une femme qui se cachait derrière ce camouflage du caméléon. Et le paladien, c'est le culte de Satan. Prenez, tapez seulement le mot paladisme ou bien paladien, vous allez voir, c'est le culte satanique. Et la franc-maçonnerie, au début du 33e degré, ou même avant même le 33e degré, à partir du 5e degré de la franc-maçonnerie, on vous initie à adorer, à obéir à Lucifer, à Vénus, à cette femme qui se cache dans toutes les religions,
Que ce soit dans la religion chrétienne, il y a une femme qui se cache derrière. Que ce soit dans la religion musulmane, islamique, dans toutes les religions, il n'y a pas d'exception. Elle est partout. C'est pour cela on dit dans Apocalypse 7 ou dans Apocalypse 14, le plus convenable. Apocalypse 14, 4 jusqu'à 5 dit, ce sont eux qui ne se sont pas souillés avec des femmes. Mais qui sont ces femmes? Ces femmes, c'est la religion. C'est les religions. En effet, ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés, donc délivrés d'entre les hommes comme la première part réservée à Dieu et à l'agneau. Il ne s'est pas trouvé de mensonge dans leur bouche, car ils sont irréprochables. Voilà les 144 000. Ils ne se sont pas souillés avec les religions. Les religions sont une exécration des toilettes publiques et des toilettes privées, sans être dans l'exagération des propos. Pour plein de personnes, ça sera impétueux ou pas. Ce qui est abominable sont comme les excréments animaux et les excréments humains. Nous ne sommes pas là pour raconter des balivernes. Dans la 34e pierre indique le nouveau rite paladien réformé fondé par Giuseppe Mazzini et Albert Pike en 1870. Les 22 pierres de la 35e à la 56e indiquent la haute maçonnerie juive du Binaï Birit, dont le symbole est une menorah. À partir du 56e et du 35e degré de la franc-maçonnerie, ceux qui se disent juifs, les séfarades, les khazars, sont les dépositeurs du culte satanique. Donc à partir du 35e degré de la franc-maçonnerie jusqu'au... La représentation de ces tours de Babel, qui est construite par ceux qui se disent juifs, à l'heure actuelle, en ce moment, est complétée par le soleil de Lucifer avec 7 fois 18 rayons. Nombre qui symbolise la totalité infinie de la perfection céleste satanique. Le temple de la contre-église écuménique de l'Antéchrist marque l'accomplissement d'un cercle qui ne doit cependant pas amener à une simple répétition, mais à un changement radical, à un passage et un ordre d'action et de vie. Et encore, 40 est le nombre de l'attente, de l'épreuve, de la préparation, du repentir, du châtiment. Nous reviennent à l'esprit les paroles fameuses du prophète israélite, de ces faux juifs, Jean Isoulé, théoricien créateur de l'ONU, dans son ouvrage Paris, capitale des religions ou la mission d'Israël, parlant du christianisme, il écrivit: le christianisme est un mosaïsme inconsciemment camouflé à l'usage du monde païen et qui, de cette manière, a conquis pour Israël 650 millions d'âmes. Aujourd'hui, le camouflage disparaît et Moïse apparaît comme seul et unique chef de la religion fondamentale, comme seul et unique chef de la religion civique, scientifique et enfin comme seul et unique chef de la religion laïque. Le grand maître juif B. Grémieux, parlant de la fusion des différentes religions mondiales sous la haute inspiration juive, disait: les temps sont venus où le plus merveilleux des temples, un temple dans lequel les pierres sont vives et douées de pensée, s'élève pour accueillir
sous la bannière toujours plus sacrée de la raison et de la philosophie, tout ce que le genre humain renferme dans son noble sein, d'hostile au mystère et à l'ignorance, de djinns, des vrais fils de la lumière et de la liberté. Ce temple recueillera la religion juive qui a survécu à tout, religion vaste et digne de l'humanité entière. La seule nation qui a survécu à tout, c'est le peuple noir. L'esclavage, le néocolonialisme. Après le néocolonialisme, le partage de l'Afrique. Et on nous fait oublier, le peuple noir existe depuis des milliards d'années. L'histoire du peuple noir ne commence pas il y a 6000 ans de cela, selon la Bible, ou bien il y a 15 000 ans de cela, selon l'histoire des Égyptiens. L'histoire du peuple noir, ça remonte depuis 200 ans. On leur promet les meilleurs jours à venir. Et ces jours à venir deviennent leur pire à venir. Regardez l'importance d'aimer son identité. Avouez que nous sommes le peuple de Dieu. Ce n'est pas que les autres nations nous aiment. Je suis un homme, moi. Je ne suis pas une femme. Ces comportements, ces manières de penser, ça, ce sont les femmes bantoues qui pensent ou les femmes noires qui pensent comme cela. Être un descendant de Yah ou bien de Nzambi, plus exactement, c'est assumer son identité. Dire aux panafricains que nous venons, nous le peuple bantou, du peuple de Dieu, mais c'est assumer son identité. Dire aux Européens que nous sommes le peuple de Dieu, mais c'est assumer son identité. Ce n'est pas que les autres nations nous aiment. Assumer son identité, c'est soi-même, accepter soi-même. Dans la franc-maçonnerie, les juifs, par conséquent, ils sont l'unité politique du genre humain. Dans la franc-maçonnerie, les juifs sont l'économie spirituelle et temporelle de l'humanité. Ça appartient à cette race appelée les juifs. Si nous ne prenons pas notre identité à nous-mêmes, nous les Congos, nous les Bantous, mais l'humanité sera au bord de la destruction définitive, puisque ceux qui se disent juifs, ce sont tous des francs-maçons. Tout ce qui pratique, tout ce qui y manigance, c'est toujours pour la destruction de l'être humain. Il est capital, il est général de se rendre compte du précipice, du gouffre où nous sommes. L'économie spirituelle, ça appartient aux Bantous ça appartient aux Juifs, selon la franc-maçonnerie. La religion authentique et substantielle, divine, ça appartient aussi aux Juifs, selon la franc-maçonnerie. La triple trinité, par les 9 fois 666 qui émanent du centre solaire de l'hébraïsme, étoile à 5 pointes, complètement incorporée dans le corps mystique de Lucifer, et élevée au sommet du temple de la contre-église écuménique de l'Antéchrist. Le dogme maçonnique de combattre le surnaturel, c'est-à-dire Dieu, dans les 3 personnes, ou dans la seule personne de Isaiah Kongo ou Yashaya Kongo, sur le poteau du salut, impose l'anéantissement de l'église des Bantous, et l'arme utilisée est le communisme maçonnique. Ainsi seulement, Satan pourra offrir sa rédemption lorsque les hommes recevront la vraie lumière à travers la manifestation universelle de la pure doctrine de Lucifer, révélée finalement à la vue du public.
En haut, une menorah à l'intérieur d'une synagogue. En bas, la menorah du symbole de la haute maçonnique juive des Binaï Barait. La gigantesque menorah qu'on obtient par l'élévation symbolique de la croix de 40 mètres de hauteur. Comme si on extrayait de la symbolique globale seulement la partie supérieure au 34e bloc, qui représente la maçonnerie juive. L'axe universel dans cette géométrie, l'axe est celui de l'étoile à 5 et 6 pointes. La vérité communiquée à l'homme par Lucifer est la divinisation de l'humanité, de la création et de la matière, avec Lucifer au centre. La destruction de l'autorité, de la religion ou du culte Congo de Dieu, c'est le culte de Lucifer. C'est la troisième tentation du Messie dans le désert, le pouvoir, l'homme qui combat Dieu. C'est le but de la troisième série des 11 degrés. Lucifer veut le culte de Lucifer à la vue du public. Et ceci fut déclaré par Pâques, pontife de la franc-maçonnerie universelle, qui appartient à sa très sainte et indivisible Trinité. Mais ce ne sera pas possible tant que le sacrifice du Messie sur le poteau ne soit pas complètement effacé. Effacer le sacrifice du Messie, c'est effacer son peuple. Tant que les francs-maçons vont exister, leur but ultime, c'est détruire le peuple noir et le peuple bantou. Voilà ce que Albert Pâques voulait dire. C'est la tâche confiée au 18e degré des Rose-Croix. Les Rose-Croix, leur but à eux en Afrique, c'est détruire les Congos. C'est détruire définitivement les Congos. Soyez très contents, vous le peuple bantou, que à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore entièrement tous anéantis. Parce que c'est par la grâce de Nzambi. Sinon, depuis très longtemps, vous ne serez pas sur terre. En outre, 18 est la marque de la bête. 666 est dans l'Antéchrist. Mais il symbolise aussi la perfection céleste, satanique, tandis que 7 est le chiffre de la totalité. Voilà la raison des 7 fois 18 rayons autour du soleil. Lucifer est la pierre cubique à pointe, lancée par Jéhovah dans l'abîme pour faire naître le monde. Jéhovah aussi, c'est diabolique, parce que Jéhovah, c'est Lucifer aussi dans la franc-maçonnerie. Nous avons vu cela dans les anciennes vidéos ou dans les autres parties de des vidéos. Lucifer veut se substituer au Messie sur le poteau et offrir à l'homme son salut, la liberté du péché. Il a fondé son église, la franc-maçonnerie, pour inciter l'homme à la rébellion contre Nzambi, pour se libérer de Nzambi, de se substituer à Nzambi, combattre Nzambi. Cela, la franc-maçonnerie l'obtient en combattant la vertu, la morale, l'autorité du vrai culte Congo dans le monde et en le remplaçant par les religions catholiques et d'autres religions. La haute maçonnerie juive des Binaï Barait, 33e degré, rite écossais antique et accepté. 34e pierre, nouveau rite paladien réformé, est le symbole d'attente des preuves de châtiment. Ceux qui se disent juifs, ce sont la synagogue de Satan. À l'heure où nous sommes en train d'évoquer ce sujet, ils sont en train de détruire l'Afrique, de détruire les vrais élus. Et dans leur même franc-maçonnerie, ils se disent juifs. Comment, si tu ne descends pas des vrais juifs, si tu ne descends pas des vrais bantous, comment tu peux être un bantou si tu ne descends pas des vrais bantous? Même les Égyptiens ne sont pas des Congos. Dans le peuple noir, il y a des noirs qui ne sont pas des Congos. À plus forte raison, si vous n'êtes pas des noirs, comment vous pouvez être des Congos?
Même si en étant noir, vous n'êtes même pas des Congos. À plus forte raison, comment ça se fait les Chinois, les Asiatiques, les Européens, toutes les nations peuvent être des Congos? La vérité éclabousse le mensonge. Parce que cette vérité, peu de personnes vont aimer cette vérité. Ça va leur chagriner, ça va leur gratter. Ils vont se laver, mais ça va toujours leur gratter. Assez que le mal triomphe. Vive la liberté de la vérité. Lucifer a remplacé le Messie comme roi dans l'univers édomite. Voici un extrait du document. Dans notre ordre, aucun degré ne révèle complètement la vérité. Il rend seulement moins dense le voile qui le cache au regard curieux. Pour nous, investi du pouvoir suprême, pour nous seuls, il nous dépouille entièrement et inondant notre intelligence, notre esprit et notre cœur. Il nous fait connaître, voir et sentir que l'homme, tout à la fois Dieu, pontife et roi de l'humanité. Quant à nous, les grands chefs, nous formons le sacré bataillon du sublime patriarche qui est à son tour Dieu, pontife et roi de la franc-maçonnerie. Voilà, frère, le troisième.